Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une petite vidéo de comment avoir les loots de l'Airfield et obtenir les cartes qui peuvent vous intéresser. Donc vous aurez besoin de fusibles et de cartes bleues et vertes. Donc voilà, on est dans l'Airfield, on est parti. On va se diriger donc au niveau du recycleur, mais pas celui qui est dans l'entrepôt derrière, mais celui qui est à côté de la raffinerie, dans le hangar. Il va falloir activer un petit interrupteur. Donc ici j'arrive, je mets mon fusible, j'active l'interrupteur et je cours. Parce que notre fusible a de la vie, donc il faut pas trop tarder. Là on va directement se rendre dans les tunnels. Donc je suis encore une fois accompagné de mon fidèle acolyte, Sizou. On se dirige, donc vous avez plusieurs entrées de tunnel, vous en avez une au niveau du, on va dire de la petite centrale électrique dans l'Airfield, qui est intéressante. Et vous en avez une ici, à l'entrée du tunnel, entre le hangar 2 et le hangar 3. Donc vous rentrez dedans. Ah, rip les jambes de mon collègue. C'est pas très grave. Donc on se dirige dans les tunnels. Il vous faut impérativement une lumière parce que s'il n'y a pas de lumière, on se retrouve noir comme ça et vous allez rien y voir. Donc soit vous prenez une torche comme il a fait, soit vous avez une lumière sur votre arme directement. Un petit coup de carte verte. La porte s'ouvre. Hop. Donc faut savoir que dans toutes ces rades, différemment du military tunnel, il n'y a pas de scientifique. Donc vous risquez rien à partir du moment où vous êtes dedans. Vous risquez rien. Ok, celui-ci n'est pas activé. Il se fait directement. Ici, vous prenez donc votre carte bleue, la petite carte bleue. Hop. Et Sésame, ouvre-toi. Super simple. On arrive. Et on a tous les loots qui sont ici. Donc grâce à un fusible qui se trouve dans le bâtiment du recycleur où il y a la raffinerie et pas le hangar, vous obtenez l'accès de la première porte qui permet de rentrer donc dans le sas des boîtes, tout simplement en activant l'interrupteur à côté de la raffinerie. Ensuite, quand on rentre ici, vous avez vu, j'ai activé le petit interrupteur à gauche avec mon fusible. J'ai juste posé un fusible sans activer l'interrupteur. J'ai mis un coup de carte bleue et je suis rentré ici pour looter les boîtes. Donc là, encore une fois, on n'a pas forcément beaucoup de chance. On a eu des boîtes marron et seulement 2 boîtes vertes ou 3. Et ici, n'oubliez jamais la petite red card, donc qui vous permet d'avoir la carte rouge d'accès au launch site et au military tunnel, ce que vous pouvez voir dans mes autres vidéos. Et ensuite, lorsque c'est terminé, on se redirige vers la sortie. On appuie, donc on pouvait ressortir par là en appuyant sur le bouton, mais on peut aussi se diriger vers de l'autre côté. Une petite boîte en plus, verte qui fait plaisir. Hop, ici et ici. Si je viens tester ici, c'est une des sorties pour sortir vers le tunnel. Ici, vous avez 2-3 pièces, vous allez trouver des barils si vous voulez les taper. Voilà. Ici, si j'appuie, j'ai une sortie vers la mine où je peux aller taper des pierres. Mais bon, j'en ai pas grand monde qui tape des pierres quand il est dans une rade. Et donc là, on va prendre la sortie principale qui se trouve de l'autre côté. Bon, apparemment mon collègue ne veut pas ressortir par cette sortie là. Je récupère mon fusible parce que moi je suis radin. Et on va ressortir par la même entrée que celle d'où on vient d'arriver. Après, c'est vraiment le choix de chacun de ressortir par l'entrée que vous voulez en fait. Vous pouvez ressortir comme je vous ai montré par les 2 autres sorties qui sont au fond, sans problème. Donc voilà les loots que j'ai obtenus en allant dans l'Airfield. C'est pas grand chose, mais c'est toujours ça. Bon, ben voilà, merci pour le visionnage. Et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Merci, à plus.